Bien-aimés du Christ, joyeuse Pâques, nous sommes à la veillée de la Pâques. Nous n'allons pas parcourir toutes les lectures, nous allons seulement lire l'Évangile et méditer toutes les lectures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisis de crainte et baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors, ils se rappelèrent de ces paroles. Revenus du tombeau, ils rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures retracent l'histoire du salut de l'humanité depuis l'histoire de la création jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, que nous célébrons avec faste cette nuit sans pareille. Cette liturgie émaillée de signes et de symboles, lumière, chants et gestes, doit nous faire entrer profondément dans le mystère pascal. La première lecture est un chant d'émerveillement sur la beauté de la création. Il exalte le Créateur en récitant ses œuvres. C'est à la fois un hymne de louange et une profession de foi en un Dieu éternel et transcendant. Dieu appellera tout à l'existence par la puissance de sa parole. Si tout ce que Dieu a créé est beau, d'où vient donc le mal? Le mal est l'absence du bien. Cette première lecture nous prouve que l'homme est au centre de tout ce qui est créé. Il est responsable, domine tout et il est co-créateur. L'homme est au sommet de la création. Dieu lui fait confiance et il a voulu, un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de puissance et d'honneur. Dans la deuxième lecture, le sacrifice d'Isaac, le fils unique, préfigure la passion de Jésus, le fils unique du Père. Cette lecture met en exergue la confiance et la foi en Dieu d'Abraham. 4 aspects de la signification du sacrifice. Il est coûteux, il doit se faire à l'endroit désigné par Dieu, il doit être lié avant d'être abattu, il exige l'obéissance, tout quitter pour Dieu et être prêt à tout offrir pour sa gloire, tel est le sens de la foi d'Abraham. La troisième lecture nous parle de la libération de l'esclavage et de la sortie d'Égypte. Cette libération préfigure notre libération de l'esclavage du péché par le Christ, libérateur et rédempteur, vainqueur du péché et de la mort. La foi forte fait que nous témoignons de la victoire de Dieu. La quatrième lecture nous rappelle que la fidélité et l'espérance font aboutir à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Notre relation avec Dieu est parfois exprimée en termes de mariage. Le prophète nous montre que le chemin du bonheur est la fidélité à la loi et au commandement de Dieu. Dans la cinquième lecture,
Le pardon de Dieu provient de son amour inconditionnel. Il est riche en pardon et miséricorde. À nous d'aller à lui et de l'écouter pour vivre. C'est la raison pour laquelle la 6e lecture nous dit qu'écouter les commandements de vie nous aide à acquérir la connaissance de Dieu qui nous permet de vivre dans la paix pour toujours. Ils sont là pour notre bien et notre bonheur. Dans la 7e lecture, Dieu promet de nous purifier et nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau pour pouvoir vivre selon ses commandements et sa volonté. La 8e lecture, tirée de l'épître de Saint Paul apôtre, nous parle du mystère pascal. La mort et la résurrection du Christ nous a tirés de l'esclavage du péché. Le baptême plonge dans la mort du Christ et donne par conséquent de partager sa résurrection. Le baptisé meurt au péché et revient à la vie chaque fois qu'il surmonte la tentation du péché. Nous avons été ensevelis. Il s'agit d'une allusion au baptême pour immersion qui signifie la rupture avec la vie passée marquée par le péché et accès à une vie nouvelle marquée par la grâce. La résurrection de Jésus est le commencement de la nouvelle vie. L'Évangile nous rappelle qu'il ne faut pas marcher. L'Évangile nous rappelle qu'il ne faut pas chercher Jésus là où il n'est pas. Le juste ne peut pas être abandonné au pouvoir de la mort. Le tombeau de Jésus est vide, signe incontestable de la résurrection du Christ. Le Christ est entré dans la gloire de son Père. La grande joie qui surgit à la nouvelle que Jésus est retrouvé correspond à celle de mages qui retrouvent l'étoile. Nous aussi, soyons dans la joie, car la Pâque est un passage de la mort à la vie, du péché à la grâce, de la méchanceté à la bonté, du désespoir à l'espérance, de la haine à l'amour, de la défaite à la victoire, des ténèbres à l'admirable lumière. Faisons ce passage avec le Christ ressuscité, vainqueur. À lui honneur et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Bonne fête pascale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.